street artist, c'est ce qui m'a ramené, on va dire, à l'art, puisque en fait, je suis prof d'art plastique au départ. Le retour à l'art s'est fait effectivement par le street art, c'est-à-dire un art qui, en fait, irait directement au contact du receveur, sans passer par les galeries, par les musées. Donc, je suis intervenu dans pas mal d'encans dans Paris, à différents endroits, avec ce type de technique donc, qui est assez connu, hein, c'est donc du pochoir. Il tourne aussi beaucoup autour de la figure de l'enfant, hein, donc, qui lui aurait peut-être pas justement ce côté, on va dire, négatif qu'on peut avoir chez certains adultes. Donc l'espoir il serait là finalement, ça serait tous ces portraits d'enfants que je fais, c'est autant de bouteilles à la mer, une espèce d'enfance qui va nous donner une meilleure humanité pour la suite du moins, c'est ce que j'espère en tout cas. C'est vraiment le support qui va me donner l'idée en fait de l'œuvre. Là c'est du papier journal, ça peut être du bois, ça peut être une écorce, ça peut être une affiche de cinéma, ça peut être voilà, de tout. C'est vraiment le support qui va créer l'étincelle et sur lequel je vais finalement apporter mon univers à moi. Que là, j'en pars sur du orange, mais un orange plus clair que tout à l'heure. Voilà. Hop. Là, on devrait commencer à voir un petit peu un visage apparaître. C'est une technique qui est accessible à tous, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ce que je fais. Hein, il suffit de découper, etc. Après, il faut avoir des idées, etc. Mais en tout cas, c'est pas une technique élitiste. Toujours. Voilà, tiens, pourquoi pas. Hein. Hop. Pour moi, l'art, c'est une façon de créer de l'émotion et de créer du lien dans la société, quoi. Voilà, donc c'est une façon de le faire. Et en tout cas, alors vraiment, pourtant, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que mes œuvres soient enlevées ou recouvertes. Et hormis le tout petit pincement au cœur du début, très vite, voilà, c'est comme ça que je le conçois, donc ça me convient très très bien. L'homme est tellement capable de faire des belles choses et pourquoi il perd du temps à en faire des si horribles quoi. C'est vraiment étrange quoi. Donc forcément il y a des choses qui me révoltent hein, donc voilà, il faut que ça sorte on va dire. En plus mon travail est orienté vers des matériaux qui proviennent de la nature, donc soit le bois comme support, donc sur lequel je ne vais pas peindre mais je vais brûler, c'est-à-dire que là tout ce qui est noir et enfin les choses qui correspondent du coup à la valeur sombre vont être faites par le chalumeau, par le bois qui va être brûlé. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi quelque chose que je suis en train de travailler en ce moment, c'est mes gueules de bois. C'est-à-dire que le bois là, ça va pas être un support, ça va devenir le matériau de l'œuvre. C'est-à-dire que je fais des moulages de visage, puis des contre-moules, enfin bref, et au final le visage est reconstitué avec de la cire, donc encore une fois c'est un matériau naturel, et du bois, donc là sous forme de copeaux plus ou moins fins. Et ce type de visage, donc ces gueules de bois, qui serait finalement une espèce d'humanité qui aurait retrouvé finalement sa place avec la nature. Quoi. C'est lourd. Bienvenue à l'atelier. Donc j'ai plusieurs postes de travail. On a le poste aérographe. L'aérographe c'est ça, c'est un pistolet à peinture miniature qui permet de faire des traits hyper fins. Hop. Donc en fait tu vois, tu peux obtenir vraiment des traits hyper fins. C'est à la bombe, tu peux pas. Donc après tu structures des flous. C'est ici que je fais principalement de l'aquarelle ou du dessin. Je cumule des méthodologies de traits pour faire du réalisme. Je suis capable d'aller dans pas mal de directions différentes. Je suis pas très actif dans la rue, donc à la base le street art c'est vraiment dans la rue, parce que la contrainte aussi c'est que moi je suis à la campagne,
Donc je fais des choses peut-être à l'atelier que je vais ramener en ville. Ça, dernièrement, je me suis lancé là-dedans. Donc, alors ça, c'est des morceaux de béton, un peu comme des plaques d'égout. Donc ça pèse quand même une blinde. Et l'idée, c'est justement, c'est grâce à ce poids-là, en fait, peut-être de créer une contrainte physique et de pouvoir être capable, en fait, de le donner à la rue, justement. Par exemple, là, j'en ai... Alors, moi, j'ai fait donc, un bac F12, donc c'est art appliqué, purement donc, design, architecture, textile. 3 ans avant le bac, ensuite j'ai fait 2 ans de prépa pour rentrer à l'école normale supérieure de Cachan, mais j'ai pas été pris, c'est pour devenir prof d'art plastique. Je suis allé plutôt directement en 2e année de Beaux-Arts, plutôt axé vraiment peinture, mais donc j'ai choisi cette voie-là et je suis resté 5 ans aux Beaux-Arts et après vous êtes dans la nature, il faut vous débrouiller, donc j'ai enseigné tout de suite. Dès ma sortie des Beaux-Arts, j'ai enseigné à la Société des Beaux-Arts de Clamart pendant 7 ans. Et puis après, j'ai navigué un peu, donc, soit dans la sérigraphie et sur les fresques murales. C'est intéressant. En fait, c'est un papier photo qui réagit à la lumière. Comme ça. C'est un peu comme la sérigraphie, sauf que c'est... vraiment manuel, quoi. Et il y a l'objet pochoir en lui-même qui est intéressant, donc un peu comme de la dentelle et tout, plus ou moins plus ou moins vide. C'est marrant, tu vois, c'est des gadgets, mais il y a toujours des trucs qui sont intéressants en plus de ce que tu connais, quoi. Par exemple, si tu veux faire un portrait en noir et blanc, tu te fais ta descente comme ça, tac tac, le blanc, voilà. Ouais, après je suis nul, hein. En fait, j'adore faire quelque chose de rien. De transformer ça en ça, j'adore. Ouais. C'est assez difficile, il faut savoir quand il faut arrêter parce qu'on peut aller trop loin des fois et après c'est pas très beau. Mais avec l'expérience, c'est à peu près. Ouais. Chaque fois que je fais une toile, il arrive un moment où j'ai envie de le jeter dans la poubelle. Je me dis non, c'est pas beau du tout, je vais jamais arriver et je perds la motivation. Et je pense que ça arrive à pas mal d'artistes. Il faut surtout pas arrêter, il faut passer au-dessus, continuer et on arrive toujours. L'art, c'est souvent en faisant des expériences, en essayant, en se laissant un petit peu aller sans trop réfléchir qu'on arrive à faire des jolies choses. Donc, la raison pour laquelle je fais la peinture, c'est surtout pour les portraits, pour mettre en valeur la personne. Moi, en grandissant, j'avais un petit peu du mal, des fois, à accepter ce qui me rendait différente. Je pense que beaucoup de gens traversent ça, surtout dans l'adolescence. Et c'est avec l'art, avec la peinture, que je me suis rendu compte, en fait, ce que j'aime faire, c'est mettre en valeur l'individualité de quelqu'un, leur vraie essence, en fait, leur âme. Je peins les émotions, je peins... pas l'amour, mais c'est plutôt l'acceptation de soi que je fais. Et votre technique, c'est de l'acrylique ou c'est de la... Oui, c'est de l'acrylique. Hein. C'est l'acrylique, c'est pas de l'huile. Surtout l'acrylique, j'utilise un petit peu de feuilles d'or aussi souvent. Et quand je fais, je vais vous montrer après, des portraits, souvent je fais des yeux à l'huile pour peindre vraiment l'œil d'une façon réaliste. Est-ce que c'est issu de votre imagination Tel que je la dessine là, oui.
mais telle que je la veux au final et que je l'obtiens ici parce que entre là, j'ai pas encore regardé les photos, mais je sais que je veux telle station. Et c'était vraiment cette station-là, hein, parce que c'est la station qui est la plus proche du domicile de mes personnages, donc c'était vraiment cette station-là. Et vos histoires, donc, ça se passe dans un décor réel, c'est-à-dire que Ouais, là, On part d'une estampe, on arrive à l'architecture traditionnelle. C'était tout ce qui m'intéresse au Japon à la base, mais c'était comme ça quand j'étais au collège, au lycée, j'ai envie de dire. Comment vous êtes venu au dessin et à la bande dessinée? Bah au dessin, toujours, hein, je sais même pas, enfin ma mère peignait, je pense qu'au bout d'un moment, le dessin libre me suffisait plus. Moi j'ai commencé à faire de la BD quand j'étais au collège, je faisais des dessins libres et j'avais toujours le même personnage et tout, et puis au bout d'un moment je me dis ouais, bon, allez, on pourrait raconter une histoire. L'instant d'après, vous dites ouais, mais c'est compliqué une histoire, il faut l'écrire et tout. À un moment, je me dis bon bah t'as réussi à faire une histoire courte. Tu te dis tu vas voir ce que ça donne. Bah là maintenant que t'as vu ce que ça donnait, tu peux continuer. Et puis après bon voilà, j'ai continué avec des histoires plus longues. Où est-ce que vous pratiquez donc, dans la maison? Est-ce que vous avez un lieu plutôt dans dédié? ma chambre, avec beaucoup de lumière et avec l'ordi. L'ordi allumé presque tout le temps. Il y a souvent une photo qui traîne ou un machin. Juste pour la confidence, il m'arrive de faire du jeu en ligne, le genre de truc où vous laissez le truc tourner pendant 5 minutes, 15 minutes, 3 heures, 9 heures, le temps d'aller dormir. Et c'est bien de temps en temps de lever un peu le nez. Parce que bon, au bout de 20 minutes, moi je lève le nez. Alors je gère mon jeu en ligne, ça me prend 3 minutes et je repars là-dessus. Je travaille pas forcément dans le silence, j'écoute des trucs. Alors c'est des émissions, des documentaires. Techniquement, c'est de la télé. Mais comme je dessine en même temps, ça devient de la radio. J'ai juste le son. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? J'utilise plutôt du 0,1. Ça c'est un 0,1 ou un 0,05. Très fin. Ouais. Donc vous commencez au crayon, Ouais. à papier, Ouais. et ensuite vous passez à... C'est quoi? C'est un stylo feutre? Ouais, c'est un petit feutre. Ouais. Donc là c'est une vignette. Ouais, c'est Vous une scannez, vignette. vous scannez, Ouais, je la scanne, ouais. vous réduisez, vous faites votre montage en fait sur votre planche. Et je nettoie. Et je reprends les noirs. Tout le noir graphique est remplacé par un noir numérique. Pourquoi vous dessinez? Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais depuis toujours, et puis je m'épanouis en faisant ça. Pourquoi j'ai arrêté le piano et pourquoi j'ai continué le dessin alors que j'avais à l'époque de 10e à chaque œil, que ça va en s'aggravant et je dessine toujours et j'ai lâché le piano. Voilà quoi, c'est... voilà. Maintenant je dois avoir 1 et un 25 en fonction des yeux, il y en a un qui est un peu plus. Mais ouais, ça doit être là quoi, donc oui. Mais vous continuez. Ouais, non, tant que je peux, je continue. Alors je m'adapte un peu, je fais des vignettes plus grandes. Dans les années 80, j'ai été chef de cuisine dans un restaurant étoilé, 2 étoiles au Michelin. Et j'ai eu la chance et le bonheur de faire connaissance d'un monsieur qui s'appelait Mario Vargas, qui était un peintre à Bougival. Et alors, il m'a appris les bases de la peinture en fait. Et c'est un monsieur pour qui j'avais un profond respect, qui est décédé il n'y a pas très longtemps malheureusement. Et il avait un profond respect pour les femmes et pour les enfants. Ma femme m'a offert une boîte d'aquarelle qui est là. Et j'emmène toujours avec moi, elle ne me quitte jamais. Et alors j'ai commencé l'aquarelle et je me suis dit c'est un truc de fou, j'arriverai jamais à rien. Je vais laisser tomber. Un jour il y avait trop de pigments, il y avait trop d'eau, pas assez de contraste. Oh là 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 là, je me suis dit je vais pas continuer comme ça. Et puis tout à petit, je me suis accroché, puis je me suis pris au jeu. Et puis aujourd'hui, voilà. Vous n'avez jamais suivi de cours d'aquarelle? Non, jamais. Et alors comment vous sélectionnez vos sujets? En fait, je pars toujours d'une photo, mais c'est mon ressenti qui prend le dessus très vite en fait. Il m'arrive de peindre comme ça, sans suivre une photo. Là par exemple, ma grappe de raisin, je l'ai faite comme ça. Il faut laisser partir les pigments dans l'eau en fait. Ce sont des pigments qui nagent dans l'eau et c'est ça qui est magnifique en fait. Est-ce que vous pouvez partir d'une feuille qui est sèche? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais on aura toujours besoin de l'eau. Hein.
Il faut l'eau, hein. Ça, faut pas... Mais l'eau dans le pinceau peut suffire. Oui, tout à fait. Comment vous savez qu'une œuvre est terminée? Ah ça, oh là là, mon Dieu. Ça, c'est la grande question. Je suis incapable de dire quand une œuvre est terminée. Et alors qu'est-ce que vous ressentez quand vous peignez comme ça? Mais en fait, j'ai l'impression que je suis parti dans un autre monde, en fait. Pour moi, c'est du grand bonheur, ça. Je pense à ma peinture, ce que je vais faire, où je vais aller. Vous déconnectez. C'est un peu ça, oui. Dans ce monde de fous, là. Vous avez cette envie de partager ça? Ah ben, la transmission, c'est indispensable à mes yeux, moi. Il faut pas rester dans son coin quand on... C'est comme dans mon métier, dans la restauration, c'est pareil, hein. Enfin, c'était comme ça, hein. Il faut pas vivre seul, je veux dire. Il faut partager. Voilà. Vous feriez un lien entre la cuisine et la peinture? Ah oui. Oui, oui. On partira des saveurs, pour moi, c'est les pigments. Et ensuite, le mélange des couleurs, pour moi, c'est les saveurs, en plus. Voilà. Les cuisiniers sont un peu des artistes. C'est ce qu'on dit, oui. Vous peignez où chez vous? Sur le bord de mon bureau. En fait, les pinceaux, ce qui est indispensable, c'est ça, c'est les lavis. Donc, il faut prendre des pinceaux de qualité parce que ça retient l'eau avec les pigments. Ensuite, il y a des pinceaux pour aller dans le détail. Il y a des pinceaux pour le retrait. Ça, c'est pour des effets. L'eau apporte le miroir aux pigments, pour moi. Sans l'eau, on ne peut pas faire d'aquarelle, en fait. C'est une carte postale? Non, c'est une photographie Une que j'avais faite. photographie, d'accord. Voilà. Comment vous êtes passé d'une plaque de cuivre vierge à ce dessin-là? Alors, je fais un calque, quelquefois. Après ça, il faut le transférer là-dessus, à l'envers, bien entendu. Les points particuliers, la base, le haut, latéralement, ici, idem, et je le fais au crayon. Et après, je prends mon burin, mes binoculaires, je vais reprendre dans les traits. Hop. C'est extrêmement précis. Et tout le dessin est fait comme ça. Hein. Et alors pourquoi vous avez différents burins? Alors différents burins parce que ça me permet de faire des traits qui sont plus ou moins fins. Maintenant, on va passer, notre plaque est prête, on va passer au tirage. Nous arrivons à la presse. Je vais vous montrer ce que l'on va tirer aujourd'hui. J'ai donc préparé la plaque support, l'emplacement de la plaque de cuivre, et ça, c'est l'emplacement de la feuille. C'est une presse dite à taille douce, composée d'un plateau sur lequel on va mettre la plaque. Ensuite, il y a là des langes, les rouleaux, un là, un autre dessous, une crémaillère qui va permettre de faire avancer le plateau quand je vais tourner. Maintenant, je vais devoir assurer une pression entre les rouleaux et la plaque pour qu'il y ait l'impression du dessin sur les feuilles que j'ai préparées. La presse, elle est prête, elle est tarée. Maintenant, on passe à l'autre opération qui est celle de l'ancrage. J'ai un réchaud là-dessous, une plaque chauffante pour chauffer ma plaque. Et j'ai préparé de l'essence de térébenthine, du white spirit, j'ai ici l'essence de térébenthine, de l'huile de lin, voilà, pour mon encre que j'ai préparée. Vous mélangez l'encre avec tous ces... Oui, de façon à avoir une certaine fluidité. Et donc, l'encre, elle est prête. Je vais rouler de façon à bien la mettre sur les rouleaux encreurs. J'ai déjà préparé mes feuilles qui ont été mises dans l'eau. Ah oui, parce que regardez, maintenant. Elles sont souples. Elles sont souples. Donc maintenant, eh bien, je vais ancrer. C'est prêt. Alors, maintenant, ça y est, c'est mou. Et je vais faire rentrer l'encre dans les sillons. Puis ça va me permettre d'enlever en même temps une partie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Du blanc de meudon. Ça dégraisse votre plaque.
faut pas trop parce que autrement vous enlevez ce qui est à l'intérieur. Donc vous êtes entré dans la gravure par le dessin finalement. C'est ça qui vous a attiré. Oui, parce que je m'étais cassé la jambe. C'est pendant la guerre, il y avait les Allemands qui venaient de partir et puis j'ai vu un chien qui m'a foutu une de ses frousses. J'ai trébuché sur un caillou et je me suis cassé la cuisse. Après j'ai été au lit et pour m'occuper, j'ai pris des crayons. Voilà, et maintenant c'est parti. Alors comment vous en êtes venu à la peinture, à la sculpture? C'est très intéressant de vous dire ça parce que j'étais responsable d'une entreprise de plomberie chauffage, j'étais le patron, on était 4 et j'ai eu un grave accident. L'échelle a cassé, elle s'est cassée en deux, donc j'ai eu un arrêt de 1 an. Pendant 1 an je tournais en rond et donc j'ai commencé par faire de la peinture. On voit comment on coule le bronze. C'est ça, c'est beau. Vous coulez le bronze? Mais oui, voilà, je le fais en 2 parties. Mon moule il est là, tu vois, regarde. Voilà. Et ça c'est moulé, et après c'est soudé. Voyez-vous, ça c'est des moules à latex. Pour les chimères. Comme matériau, ça c'est de la terre cuite. La terre cuite. Maintenant, vous coulez pas la terre cuite à l'intérieur, comment vous faites? Je travaille, je manipule la terre cuite, après je la mets dans un four. J'ai un four là-haut, un four il fait 1000 degrés. Voilà. D'accord. Donc vous travaillez le métal, mais vous travaillez aussi la terre cuite? J'ai travaillé un petit peu tout, la pierre aussi. C'est une forge de la SMN? C'est une forge de la SMN. Alors vous avez le haut-banc qui est là. Le haut-banc, on le baisse pour le feu. Et vous avez une aspiration qui se fait par la haute. Ici, là, ça sort dehors. Je fais la fusion de bronze avec ça. Et là, vous avez des outils. Tout ça, c'est des outils. Tout ça, c'est des outils de forge. Ça, c'est des outils de forge. Tout ce qui est là, vous avez des outils de forge. Ça, c'est une enclume de forge pour la forge. Une enclume, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un four électrique. C'est un four, je mets mes petites sculptures qui montent à 1000 degrés. C'est en fil d'acier? En fil de laiton. De laiton. Et ça, je l'ai appelé le fruit de l'amour. C'est signé, là, Macario. Les enfants, ils travaillent avec ça, avec moi. Les enfants, ils travaillent avec ça. Donc, ils peuvent partir avec. Ils font des petits sujets comme ça. Ils font des vikings. C'est des vikings. Mais ils font ça avec moi, avec tous ces genres de moules que j'ai là. Quelques moules encore quelques moules. Mais bon, ça c'est une tête de cheval. Quelques moules. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous créez, Monsieur Arliot? C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est un plaisir d'être sculpteur ou peintre. On a une belle passion, c'est énorme. C'est énorme de créer. Mais les peintres, c'est fabuleux de savoir faire une peinture, c'est pas facile non plus, ça s'apprend. Mais je décourage pas les gens qui veulent en faire, même quand j'ai des gens qui viennent avec moi dans mon assoce à l'église Saint-Sauveur par exemple, je dis pas c'est beau, c'est pas beau, j'ai pas le droit de dire ça. Parce qu'après on commence, et puis moi aussi j'ai commencé. Et puis après on devient plus ou moins fort après, plus ou moins bon. Non, faut pas, moi je peux pas me permettre de critiquer.
Vous créez depuis combien d'années? Vous avez commencé Ben, à quel âge? depuis que j'étais accidenté. Et vous aviez quel âge? Ben, j'avais 41 à 37, 38 ans. Non, non, j'ai carrément... Mais j'ai pas abandonné mon métier, j'ai repris le métier de plombier. J'ai pas été sculpteur, peintre tout le temps. C'est le week-end, tu sais, je fais de la sculpture, de la peinture. Parce que mon métier de plomberie chauffage, croyez-moi, ça paye mieux que la peinture. Hein. Ça c'est certain. Donc vous êtes arrivé tardivement aux arts en fait. Oui, et alors je ne connaissais rien. Je ne visitais jamais un musée, jamais un truc comme ça. Jamais je m'intéressais à la peinture, à la sculpture. Alors bon, bien entendu, maintenant. Il y a quand même, c'est des fleurs, mais il y a beaucoup d'agressivité dans ce que j'ai fait en fait. Je suis un peu agressive. Alors là, c'est de l'acrylique. Alors, un tablier ou une blouse. Donc c'est tous mes tubes acryliques. Et là, j'en ai racheté avec j'ai acheté des couleurs un peu plus chères parce qu'en fait, il faut les peintures, elles ont des pigments. Et ces pigments, les mélanges, en fonction des pigments, c'est plus ou moins couvrant. Donc il faut des peintures qui ont de la transparence et des peintures qui soient couvrantes pour faire différentes choses. On peut travailler au couteau, on peut travailler avec un papier et puis faire du tamponnage. Vous avez commencé les cours il y a combien de temps? Là c'est mon chat. Qui des fois met ses pieds dans la peinture et m'en fout partout. Comment vous êtes arrivé aux arts? Eh ben, je pense que quand j'étais petite, ma mère elle mettait avec des crayons, du papier, et puis voilà, j'aimais bien dessiner. Et puis alors, le dictionnaire, je tournais les pages et j'étais souvent sur les pages qui représentaient les œuvres des artistes, des peintres, Léonard de Vinci, tout ça. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Et puis voilà. J'ai pris des cours quand je suis arrivée à Caen, donc c'est à peu près quand j'avais 35 ans. Et vous n'avez jamais arrêté depuis? Si, après j'ai arrêté et vers l'âge de 50 ans, j'ai repris des cours à l'ESAM parce que la première fois, c'était par hasard en fait. Ma fille faisait du piano et je louais un piano à côté du centre des impôts. Je crois que c'est Monsieur Géant. Et je rentre dans son atelier il avait tous ses pianos, il faisait ses réparations. Puis je commence à voir, je me dis mais ça c'est quoi ça? Donc il avait à l'étage plein de tableaux. Et c'est c'est vraiment le hasard parce qu'il me dit les inscriptions c'est demain ou après-demain pour s'inscrire à l'ESAM. Et il me donne tous les renseignements. Et moi je me suis inscrite à l'école des Beaux-Arts grâce à lui parce que c'était complètement le hasard en fait. J'avais forcément envie de le faire, mais l'occasion s'était pas présentée, là l'occasion s'est présentée. Qu'est-ce que ça vous apporte de créer? Une satisfaction. J'aime bien qu'on me dise c'est beau, c'est pas beau. Non, et puis en fait je sais pas. Je sais pas trop. C'est comme toutes les choses un peu passionnantes, ça permet aussi de créer un univers d'amis qui ont un peu les mêmes façons pas la même façon de voir les choses, mais qui ressentent un peu les choses. Et à vous écouter, j'ai l'impression qu'au-delà de l'aspect création, le côté lien social et échange est très important pour vous, j'ai l'impression. Oui. Vous n'êtes pas une artiste solitaire au fond de sa grotte, en train de créer. Vous avez besoin de vous nourrir des autres. Ah oui. Ah oui, puis il y a une autre chose que je vais peut-être vous montrer, c'est aussi ce que je vais exposer à l'expo artifice. Mais ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire aussi, c'est ça le problème. Et alors ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que c'est brut, hein. Donc je sais pas, je vais le patiner avec des pigments et puis comment ça s'appelle, les supports qui le collent. Je pense que c'est ça que je vais faire, mais je me dis, est-ce que je vais mettre des couleurs dessus? Est-ce que je vais le mettre d'une seule couleur? Parce que mettre des couleurs, si je mets du vert ici, là le petit bestiau, je le mets en marron et tout ça, parce que ça va être joli quoi, je sais pas trop. Donc je reste... ce côté brut est très beau aussi. Hein.
Alors pour l'instant je le laisse comme ça. Là. Donc là c'était bizarre parce que il y a toujours un petit peu de truc agressif là. Espèce de petit personnage qui souffre là, que j'ai collé ici. Que je sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça en fait. Parce qu'il fallait que je le coince par derrière comme ça pour pas qu'il tombe. Et donc j'ai mis les. Puis après je me suis dit il était trop haut donc je l'ai mis à genoux. Puis en fait il est là, on dirait qu'il agonise quoi. Et puis techniquement c'est compliqué hein, parce que alors la terre elle sèche. Donc quand on commence à travailler le haut sèche et le bas est encore pas du tout ajouré. Donc il faut essayer de garder l'humidité constante. Alors on s'est recouvert de sacs plastiques, de carton mouillé à l'intérieur pour que ça garde l'humidité. Et puis ensuite, ça a tendance à s'écrouler, donc il faut mettre des liens au-dessus pour pas que ça pourrait très bien s'écrouler sur le restant. Et puis à la fin, pour la cuisson, en fait, on ne peut pas cuire non plus des trucs qui sont trop mastoc avec des trucs très fins parce que le temps de cuisson, tout va craquer. Donc il faut trouver le même temps pour que toutes les parties elles chauffent en même temps. Au moment de la cuisson et au moment du séchage aussi pour pas que ça craque. Donc en fait très technique. C'est technique et là j'ai eu besoin d'un prof qui me l'explique parce que sinon moi j'aurais pas. D'abord j'aurais commencé par le bas et si j'avais creusé le bas, le haut très lourd l'aurait écrasé. Donc il fallait commencer par le haut. Puis voilà, en fait c'est ça, on a besoin d'être guidé dans des choses quand on entreprend parce que tout n'est pas évident. Tu vois, j'ai plein de trucs commencés, tu vois, ça c'est commencé, tu vois, c'est en stand-by. Ça, j'ai fait ça dernièrement, tu vois. Tout ça, c'est... C'est un tout autre style, là. Ouais. J'aime beaucoup ça. Donc, noir et blanc, comme ça. Je suis en aquarelle, tu vois, je suis parti dans les véhicules, tu vois. Tu vois, je fais des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est mes anciennes voitures, tu vois, parce que moi, j'ai fait de la compétition automobile, tu vois, donc j'ai ma voiture, tu vois, c'était ça, la Rallye 2, c'est une Camille Rallye 2, tu vois. Je faisais des choses comme ça, tu vois. Je faisais des choses comme ça, c'est ce qui me reste, tu vois. Je fais des petits poulbeaux comme ça, tu vois. Ça devait bien fonctionner, ça, à cette époque-là. C'est pas mal, hein, tu vois, ça. Et t'as gardé ça date de l'époque? Ça reste des années 68, ça, 1968. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu es venu à la peinture? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Non, c'était le plaisir, tu vois. C'était vraiment, c'était moi, je dessinais beaucoup, j'aimais bien le dessin, donc je faisais d'abord mon dessin. Et puis je mettais en pratique la peinture. Mais moi, je ne vais pas travailler aujourd'hui, tu vois, pour faire un tableau qui va se terminer dans l'après-midi. Et la preuve, c'est que j'en ai plein de commencer et je vais bien mettre 6 mois ou 1 an avant de le terminer, tu vois. D'accord. Donc, à part des petits, comme tu as vu en entrant, là, le Wistreham et compagnie, ça, je fais ça rapidement. Tu vois. Non, dans les années 70, 68, 70, oui, je me payais mon camping avec ça, tu vois. Ouais. Là, on traversait toute la France, on mettait peu d'essence et puis je peignais dans le camping, puis je vendais mes petits trucs. Moi à l'époque je vendais ça 10 francs, tu vois, c'était des petits trucs, mais 10 francs plus 10 francs, payer le camping, c'était une période héroïque si on veut, parce que... Et puis j'ai continué, et puis j'ai commencé à vraiment m'y remettre, parce que je me suis arrêté de travailler un petit peu avant tout le monde, parce que j'ai eu mes problèmes de santé. Donc j'ai été à Granville, plusieurs stages à Granville, au centre de rééducation là-bas et tout. Donc je faisais rien dans ma journée, ma femme m'amenait des toiles vierges et je dessinais, je faisais plein de... Alors si bien quand je suis ressorti de ça, j'avais 7-8 tableaux, je me suis dit tiens, je vais me mettre à refaire la peinture. Et ça c'était en 1995-96, tu vois. Est-ce que tu as pris des cours ou est-ce que Jamais, tout seul. T'as jamais ressenti le besoin? Non, pas du tout. Non, contact des autres, amélioration de trucs. J'avais une carrière professionnelle qui était faite quand même dans la précision, hein, parce que je travaillais beaucoup avec des plans, je travaillais avec les plans, donc la rigueur et tout. C'est pour ça que je suis un petit peu droit dans toute ma peinture, j'ai du mal à en sortir un peu si on veut. Mais donc c'était surtout ça. Et quelles sont tes sources d'inspiration dans tes peintures et tes aquarelles? Un petit peu de tout. La preuve, je vais démarrer une voiture, je vais redémarrer des paysages, je vais redémarrer... Non, c'est le coup de toc, il y a quelque chose. Alors soit que j'ai une photo, et puis je prends un petit peu je pars avec la photo. Sinon, non, je vais partir, tout ça, c'est tête, tout ça.
Ça, je tête. Le village, je suis parti de tête là aussi. Hein. Là, je suis parti dans un truc, je sais pas du tout. Ça, c'est pareil, c'est 2 têtes. Ça, c'est 2 têtes. Ça aussi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? Je suis dans le vide, là, je suis tranquille. Là, je ressens rien du tout. Là. Je pense plus à rien. Je suis décontracté. Là, c'est vraiment. Mais bon, pour en sortir, je travaille pas beaucoup dans la journée. Je me mets surtout le soir. Je regarde jamais la télé, à part les informations. Et à 8h30, 3/4 du temps, je descends ici. Et puis je travaille ici, le soir. Donc jusqu'à 9h, 10h, 11h. Et puis bon, puis du calme, il va être temps d'aller se coucher. Mais oui, j'y vais pas tous les jours. Non, comme je vous disais, ça va être une passade. Hein. Je vais faire ça pendant 8 jours, 15 jours, et puis je vais bien être un mois sans rien faire. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, la peinture? Ben, un relâchement quand même dans moi-même. Hein. Ouais, je suis quand même pas mal avec ça. Ça vient naturellement, comme ça. Mais bon, je répète, je ne m'oblige pas à le faire. Je ne m'oblige pas. Non, je fais ça pour mon plaisir. T'as envie de laisser une trace à travers tes peintures? Il y a un peu de ça ou pas du tout? Bah, ça me plairait quand même. Ouais, si ça me plairait, franchement. Oui, ne serait-ce que pour mes enfants. Hein. Et puis, j'ai 2 enfants. Mon fils, il n'est pas du tout artiste. Et ma fille, par contre, est artiste. Elle a pris le même truc que moi. Mais elle est à l'opposé de moi. Moi, je suis du figuratif. J'essaie d'en sortir un peu, mais je reste toujours figuratif. Que ma fille, c'est plutôt... c'est du Dali, plutôt. Elle va partir dans les trucs. Et c'est pour ça que je voudrais bien un jour faire une expo avec elle. Et alors ton matériel, tu nous Alors mon matériel, oui, mon matériel, c'est... tu travailles. C'est des tubes de peinture qui sont pas tout jeunes. Hein. J'ai des tubes de peinture ici qui m'ont servi à faire les tableaux que vous avez vus dans ma jeunesse, qui sont des années 70. Donc là, j'ai ça. Voilà, donc là, alors j'avais des palettes, maintenant j'ai trouvé la solution. Ma peinture elle sèche moins, donc je me mets dans des boîtes à chocolat. Je prends, hein, et puis j'allonge la peinture avec ça. Et puis ben là j'y vais. Donc. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une façon de poser la peinture? Voilà, comme ça, bon ben ça part. Et puis après ben, je reviens, alors si c'est trop foncé, je reprends du blanc. Toc. Ça c'est là, tu vois, là je pourrais, t'en prends toujours et tu en remets. Ça donne du relief, hein. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir peintre? Bah déjà, pour moi, j'ai du mal à démarrer la peinture sans parler du dessin. Parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était surtout le dessin. C'était le dessin industriel, c'était des plans et tout. Donc j'ai mis la peinture après le dessin. Hein, que le vrai peintre, il va démarrer... Si, par contre, j'arrive à faire des choses comme ça, sans dessin. Mais pour moi, c'est le dessin. You will